Salut à tous, je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo consacrée au franc CFA. Évidemment, une vidéo qui fait suite à la loi du 3 janvier 1973 concernant la situation française. Et puis là, nous avons finalement ce qui coule de source, je dirais, malheureusement, la continuité avec le franc CFA. Bien évidemment, puisque c'est comme si c'était une continuité, c'est-à-dire que nous avons la loi du 3 janvier 1973 qui maintient la France dans une grande difficulté et que par la suite, ce qui coule de source malheureusement, la France doit maintenir malheureusement le système colonial, je dirais, mais d'une manière plus économique, si j'ose dire, moins systémique, mais plus économique avec le franc CFA, car sans cela, elle ne peut pas s'en sortir avec cette loi du 3 janvier 1973. Elle ne peut pas s'en sortir. Alors, bien évidemment, c'est une catastrophe pour les pays subsahariens, francophones, qui ont le franc CFA, bien sûr, c'est une catastrophe. Il y a des choses qui sont mises en place pour essayer de la changer. Des choses ont été mises en place par des chefs d'État, on va voir ça ultérieurement, bien évidemment, mais bien évidemment, les pays qui osent se mettre contre le franc CFA, certains chefs d'État sont mis en difficulté où il y a des coups d'État, etc. Donc c'est une situation difficile. Il n'y a qu'un seul gagnant, ce sont les banques centrales et ceux qui détiennent les banques centrales, bien sûr. Puisque bien évidemment, on voit bien le peuple français, bien évidemment, et le peuple africain qui souffre. Tout le monde souffre à cause de ces systèmes. Bien évidemment, alors, bien sûr, de manière classique, humble, toujours faire une définition classique, sans faire autre chose, hein, bien sûr. Présentation de la zone franc, ça c'est Banque de France. Alors là, on ne peut pas faire une définition plus classique pour le coup. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Présentation de la zone franc. Et, comprendre de quoi on parle. La zone franc regroupe 14 pays d'Afrique subsaharienne, les Comores et la France. Bâtie sur les liens historiques étroits qui unissent la France aux pays africains, la zone franc est issue de la volonté commune de ces pays de maintenir un cadre institutionnel qui a contribué à la stabilité du cadre macroéconomique. Bien sûr, la question, c'est pas de savoir si on est d'accord ou pas, c'est la définition classique selon la Banque de France. En 1959, les pays d'Afrique de l'Ouest se sont associés au BCEAO, créé en remplacement de l'Institut d'émission de l'AOF et du Togo. La même année, les pays d'Afrique centrale ont créé la BCE-AEC, qui deviendra la BEAC, la Banque centrale des Comores, a, quant à elle, succédé à l'Institut d'émission des Comores en 1981. Les francs CFA et comoriens ont été, jusqu'au 1er janvier 1999, ancrés au franc français. Dès l'adoption de l'euro, la monnaie européenne a remplacé le franc comme encre monétaire des francs CFA et comoriens, sans que les mécanismes de coopération monétaire de la zone en soient affectés. Alors pour terminer les trois derniers paragraphes, hein, bien sûr, la coopération monétaire entre la France et les pays africains de la zone franc est régie par 4 principes fondamentaux. Garantie de convertibilité illimitée apportée par le Trésor français, fixité des parités, libre transférabilité, centralisation des réserves de change. En contrepartie de la garantie du Trésor français, les 3 banques centrales sont tenues de déposer une partie de leur réserve de change sur un compte dit d'opération ouvert dans les livres du Trésor. C'est ce que je disais. Donc les pays d'Afrique doivent donner bien évidemment en contrepartie. On va voir cette somme monte à combien, c'est assez élevé. Le fonctionnement du compte d'opération a été formalisé par des conventions signées entre les autorités françaises et les représentants des banques centrales de la zone franc. Il fonctionne comme des comptes à vue ouvert auprès du Trésor français. Ils sont rémunérés. La coopération entre la France et les pays de la zone franc se traduit notamment par la tenue 2 fois par an des réunions des ministres des Finances des pays de la zone franc. Alors les pays de la zone franc, on les voit. Hein. Bon, là, les Comores, c'est où il y a Madagascar hein, géographiquement, dans la zone de l'océan Indien. Puis là, nous voyons les pays de la zone franc. Alors, ce qui est intéressant, bien évidemment, sur actuorange.fr, on a la vision d'un chef d'État. Voilà, d'un chef d'État
en l'occurrence Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire. On voit bien qui c'est ici. On va voir ce qu'il dit. Quelle est sa vision du franc CFA? Qu'est-ce qu'il dit? Il défend le franc CFA. Il a été reçu par Macron en février 2019. Et il dit que c'est une monnaie solide. Tiens donc. Ah, moi je me dis que lui, il veut pas avoir de coup d'État dans la tête. Hein. C'est tout simplement. Ou autre chose. Hein. Mais en tout cas, dire ce genre de choses, alors qu'il y a vraiment une volonté. On voit ce qu'a voulu faire Kadhafi, je vais y venir après. Il a subi un coup d'État, il a été en grande difficulté, hein, bien évidemment. Et c'est important de le comprendre. Qu'il dit ça, mais je dirais c'est plus de la façade qu'autre chose. Alors, le président Alassane Ouattara a demandé vendredi, après avoir été reçu par Emmanuel Macron, que cesse le faux débat sur le franc CFA, qui est une monnaie solide, bien gérée et appréciée. D'accord, le président africain dit ça, malheureusement, c'est compliqué de changer la situation quand même. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? J'ai entendu beaucoup de déclarations sur le franc CFA, je ne comprends pas ce faux débat, a déclaré M. Ouattara à la presse à l'issue de l'entretien à l'Élysée. Régulièrement critiqué dans les pays africains qui utilisent le franc CFA contre des ennemis jusqu'en Europe, où la charge la plus spectaculaire a été récemment lancée par le vice-président anti-système du Conseil italien, Luigi Di Maio, qui accuse la France d'utiliser le franc des colonies pour financer la dette publique française. C'est ce que je disais en introduction, bien sûr. Le franc CFA est notre monnaie, c'est la monnaie de pays qui l'ont librement choisi depuis l'indépendance dans les années 60. A déclaré M. Ouattara. Elle est solide, elle est appréciée, elle est bien gérée, a-t-il ajouté, en mettant en avant les taux de croissance des 8 pays de l'Afrique de l'Ouest qui l'utilisent. Nous sommes très très heureux d'avoir cette monnaie qui est stabilisante, a-t-il assuré en précisant que les réformes la concernant seraient faites le temps opportun. 14, donc 12 anciennes colonies françaises, 8 en Afrique de l'Ouest, ici en Afrique française, utilisent toujours le franc CFA comme monnaie officielle, soit 155 millions de personnes. Sa valeur est indexée sur l'euro. 1 euro est égal à 655 francs CFA. Ce qui maintient les économies africaines dans la dépendance de la politique monétaire européenne. Au cours de leur entretien, Emmanuel Macron et Ouattara ont également parlé des retards du métro d'Abidjan, dont le chantier avait été inauguré le 30 novembre 2017 par le président français. Alors pour terminer, les deux présidents n'ont en revanche pas parlé de la situation de l'ex-président Laurent Gbagbo, récemment acquitté par la Cour pénale internationale de crimes contre l'humanité, selon M. Ouattara. C'est un frère, nous attendons la suite, a-t-il dit à propos de son ennemi politique lors de la crise post-élection présidentielle 2010-2011. Alors bien évidemment, petite parenthèse par rapport à Gbagbo qui a été la Cour pénale internationale, on a des chefs d'État, un ancien chef d'État, Yahya Jammeh, président de la Gambie, dont je suis originaire, et le président du Soudan, dont je viens d'oublier le nom, et eux, ils n'ont rien eu, hein, alors que c'est vraiment eux les grands criminels. Hein. Surtout celui du Soudan, Omar el-Béchir, voilà, le nom est revenu, Omar el-Béchir, Yahya Jammeh, voilà, ils sont dans la libre circulation, alors qu'ils doivent être à la Cour pénale internationale. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on peut parler de copinage et de franc-maçonnerie ou de ce genre de choses. Malheureusement, mais parce que c'est la pure réalité. Hein. C'est pas possible cette situation. Après, c'est pas une question de conspiration ou de quoi que ce soit, c'est un raisonnement clair là, les choses sont claires. Le président ivoirien a par ailleurs indiqué avoir encouragé le président Macron à continuer le grand débat pour apaiser la France. Un mois après le lancement de cette consultation pour répondre à la crise des Gilets jaunes, je suis réconforté par le fait que les choses semblent aller dans la bonne direction, a-t-il ajouté. Je ne sais pas de quoi il parle, c'est assez inquiétant. Hein. Donc ils sont dans le copinage, eux ils sont dans d'autres projets, hein, avec Emmanuel Macron, etc. Hein. Ils sont dans d'autres projets. Lui il dit que les choses semblent aller dans la bonne direction, c'est pas la nôtre. C'est pas celle du peuple, c'est pas la nôtre. Et eux, comme ils ont un autre projet, pour eux, ils vont dans la bonne direction. Et il faut lire entre les lignes. Hein. C'est important. Comprendre ça, parce que, bien sûr, on peut
faut pas aller dans le bon sens, là, on fonce droit dans le mur, là. C'est une catastrophe. J'ai bien expliqué dans mes vidéos, les crises, la chute de Babylone, on fonce tout droit dans le mur. Je vois pas de quoi il parle. C'est assez inquiétant quand même, que les chefs d'État parlent comme ça. Alors là, sur le librepenseur.org, ce qui est une chaîne YouTube de Salim Laibi aussi, c'est intéressant, il nous parle de France-Afrique chaque année, justement, pour savoir ce qu'il en est. Hein. Historiquement aussi, en Afrique subsaharienne, comment les choses se sont déroulées, parce que évidemment, on ne peut pas rester les bras croisés à rien faire. Puis il y a forcément des chefs d'État qui essaient de proposer autre chose. C'est un article intéressant. Chaque année, 440 milliards d'euros, comme je disais, pillés par la France aux Africains. C'est incroyable. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? La France ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui sans la rapine extraordinaire de l'Afrique depuis 2 siècles déjà. Le franc CFA, franc pour les colonies françaises d'Afrique, bien sûr, pour son nom, prouve déjà à quel point la situation est grave. D'aucuns nous expliquent que les Africains ont un QI plus bas que la moyenne, d'où leur incapacité à s'en sortir et à se développer. Bien sûr, c'est complètement faux, selon plutôt d'avis que ce sont les Européens qui ont un appétit trop grand, justement, et la gâchette facile de caractère qui explique parfaitement la situation africaine contemporaine, sans oublier, bien sûr, les frères Latruelle de la secte maçonnique, qui sont à la manœuvre à chaque coup d'État, massacre, contrapassé, vente à voix. Je disais, ça n'a rien à voir avec le QI d'Africain, mais finalement, c'est ce qu'explique cette introduction. Mais là, c'est la situation post-coloniale, les dégâts de la guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale, bien sûr, et puis surtout, comme je disais, la fin de la loi Bretton Woods et la loi du 3 janvier 1973 qui continue cette séquence terrible. Alors, France CFA, quand les Allemands s'en mêlent, justement, les Italiens sont mêlés, là aussi les Allemands s'en mêlent, un journal économique allemand accuse la France de piller chaque année 440 milliards d'euros aux Africains à travers le franc CFA. Puisque, comme je disais, la France donne des milliards, comme disait François Asselineau aussi, des milliards à l'Union européenne. Des milliards et des milliards. Donc, malheureusement, elle renfloue les caisses avec le CFA. La France peut conserver son statut à l'exploitation des anciennes colonies. Je vais lire avec quintessence avec les 8 paragraphes de cet article. Le gouvernement français recueille auprès de ses anciennes colonies chaque année 440 milliards d'euros de taxes. La France repose sur les recettes pour ne pas sombrer dans l'insignifiance économique, prévient l'ancien président Jacques Chirac. Le cas illustre un monte juste et difficile parce que les anciennes puissances coloniales elles-mêmes sont devenues tributaires de l'exploitation. Dans les années 50 à 60, et 60 a décidé l'économie française d'Afrique à devenir indépendante, bien que le gouvernement de Paris a accepté les déclarations d'indépendance formelles, mais a appelé le pays à signer un soi-disant pacte pour la poursuite de la colonisation. Ils y ont convenu d'introduire la monnaie coloniale française, franc pour les colonies françaises en Afrique, maintenir les écoles françaises et le système militaire et d'établir le français comme langue officielle. En vertu de cette loi, 14 pays africains sont obligés de stocker environ 85% de ces réserves et devises à la Banque de France à Paris. Ils sont sous le contrôle du Trésor français. Les pays concernés n'ont pas accès à cette partie de la réserve, bien sûr. Ne devrait pas suffire aux autres 15% des réserves. Ils doivent emprunter des fonds supplémentaires du Trésor français au prix du marché. Depuis 1961, Paris contrôlait de sorte que les réserves de devises étrangères du Bénin, Burkina Faso, Guinée-Bissau, Côte d'Ivoire, Mali, Niger, Sénégal, Togo, Cameroun et République centrafricaine, Tchad, Congo, Guinée équatoriale et le Gabon. En outre, ces pays doivent chaque année transférer leur dette coloniale pour l'infrastructure construite en France, à Paris, en tant que Silicon Afrique, rapporté en détail. La France prend environ 440 milliards d'euros par an. Le gouvernement à Paris dispose également d'un droit de premier refus sur toutes les ressources naturelles nouvellement découvertes dans les pays africains. Enfin, les entreprises françaises doivent avoir la priorité dans l'attribution des contrats dans les ex-colonies. En conséquence, il y a le plus d'actifs dans les domaines de l'approvisionnement, de la finance, le transport, l'énergie, l'agriculture, dans les mains des sociétés françaises. L'élite dirigeante dans chaque pays doit remplir aucun autre choix que les créances. Les dirigeants africains devraient refuser de menaces d'assassinat ou de renverser le gouvernement au cours des 50 dernières années. On a trouvé 60 coups d'État
26 pays africains, 16 de ces 26 pays africains étaient d'anciennes colonies de France. Et oui. Malheureux, c'est malheureux. Et c'est par rapport au franc CFA qu'il y a ça, notamment. Parce que la guerre au Sierra Leone, c'était pas forcément par rapport au franc CFA, mais voilà, 16 des 26 coups d'État. Un exemple de ceci est le premier président du Togo, de l'Afrique de l'Ouest, Sylvanus Olympio. Il a refusé de signer le pacte pour la poursuite de la colonisation. Mais la France a insisté pour que la compensation du Togo pour l'infrastructure paix qui avait construit les Français pendant la période coloniale. Donc il y en a qui demandent des réparations de la colonisation, mais la France, ils demandent de l'argent parce qu'ils ont construit. Donc tout le monde demande finalement remboursement, hein, des deux côtés. La somme équivaut à une année à environ 40% des ménages du Togo en 1963 et a rapporté les pays justement indépendants atteint rapidement ses limites économiques. En outre, le nouveau président du Togo a décidé de supprimer et d'imprimer sa propre monnaie nationale, la monnaie coloniale française CFA. 3 jours après cette décision, le nouveau gouvernement a été renversé par un groupe d'anciens légionnaires étrangers et a tué le président. Le chef des légionnaires, Dianisbe Eyadema, a été converti 550 € de l'ambassade française locale pour l'attaque, comme les Britanniques et les RAF a apporté. 4 ans plus tard, Eyadema a été développé avec le soutien de Paris, bien sûr, le nouveau président du Togo. Voilà, c'est du copinage, voilà, tout simplement. On te donne les fonds pour que tu puisses ramener des mercenaires et faire le coup d'État. Et si tu continues le franc CFA, on va t'aider à faire ce que tu as à faire. Voilà, tout simplement. Le nouveau président du Togo, il a établi une dictature tyrannique voilà, dans les pays d'Afrique occidentale et est resté jusqu'à sa mort en 2005 au pouvoir. Voilà. C'est-à-dire un criminel, hein, tout simplement. Voilà. À partir du moment où il garde le système CFA, peu importe si c'est un criminel, hein, il instaure sa dictature tyrannique, il ne se passera rien. Il n'y aura pas d'invasion, il n'y aura pas d'ONU, il n'y aura rien du tout. Parce que tout est décidé par les banques centrales, qui tiennent la France, et de ce fait, la France est obligée de tenir de continuer ce système colonial. Et comme je disais, il n'y a qu'un seul gagnant, ce sont les banques centrales. Hein, parce que là, on est en train de couler à cause de la crise de 2008. Hein. Tout le monde entier, pas pour moi. Dans les années suivantes, le gouvernement, pour terminer ce paragraphe, le gouvernement de Paris a gardé, remontant aux anciens légionnaires étrangers, pour reverser des gouvernements populaires dans les ex-colonies. Donc, ce fut le premier président de la République centrafricaine, David Dacko, renversé par les anciens membres de la Légion étrangère dans la 1966e année. La même chose est arrivée au président du Burkina Faso, Maurice Yamiogo, et le président du Bénin, Mathieu Kérékou, et aussi le premier président de la République du Mali, Modibo Keïta, a été un coup d'État victime ex-légionnaire encore en 1968. Seulement quelques années plus tôt, il avait décidé d'éliminer la monnaie coloniale française. Voilà. Tous les pays qui décident de se séparer de la monnaie coloniale, ils subissent un coup d'État. Voilà. On a eu Thomas Sankara aussi, qui a eu un vrai problème au Burkina Faso, malheureusement. Voilà. Puisque tout ce qui est émancipateur, ils subissent en Afrique subsaharienne. Même Nelson Mandela, c'est un autre problème, mais voilà, dès qu'il y a une volonté d'émancipation en Afrique subsaharienne, la personne a un problème. On a bien vu aussi en République démocratique du Congo aussi. Bien évidemment, on a eu un dictateur, voilà, à partir du moment où il y a un dictateur et que voilà, il n'y a pas de problème, on peut prendre des ressources, le fameux Mobutu. Donc c'est quand même un article intéressant du Libre Penseur parce que ça nous explique bien voilà, le contexte historique et ce qui s'est passé avec les chefs d'État et comment ça se passe en fait dans les coulisses. C'est très important de comprendre ça. Voilà. Le nom est revenu par rapport à la République démocratique du Congo, Patrice Lumumba, justement. Donc, il y a eu des soucis, on a mis en place Mobutu, justement. Et c'est encore maintenant sur beninwebtv.com. On a les dessous d'une machination assassine de l'Afrique par Ahmed Cavas, par Modeste Dossou, le 7 février 2019. C'est important. Alors ça, c'est une photo de Macron. Hein, j'en ai d'autres en stock aussi. Hein. C'est important aussi de comprendre structurellement. Voilà, c'est un article qui est additionnel à l'article du Libre Penseur. C'est additionnel. Hein. Je rajoute, j'argumente mon raisonnement concernant le CFA et je terminerai avec la volonté
de reconstruire, hein, la volonté de reconstruire et de proposer d'autres alternatives concernant le dernier angle. Donc, c'est important. Dans une analyse profonde et structurée, le professeur Ahmet Kavas, doyen de la faculté des sciences politiques de l'université de Medeniyet à Istanbul, démontre comment le franc CFA constitue un moyen pour la France colonisatrice de garder un moyen de présence sur l'Afrique et de continuer à profiter d'elle. Pour lui, les puissances coloniales, après avoir annoncé au milieu du XXe siècle le retrait de toutes les colonies qu'elles occupaient, ont cherché les moyens de rester. Sur ces terres, encore longtemps, c'est ainsi que la France, qui colonisait un territoire d'une surface totale de 12 millions de kilomètres carrés, soit près de 20 fois sa propre superficie, son propre territoire, a décidé de mettre en place le franc CFA. Franc des colonies françaises d'Afrique. Donc, je reviens à la quintessence et je vais tout de suite au paragraphe l'euro et je terminerai ensuite l'article et j'irai jusqu'au bout. L'euro, justement, le principal obstacle de développement de l'Afrique. C'est encore pire. C'est encore pire que le franc, puisque l'euro, c'est basé sur le Deutsche Mark, comme disait François Asselineau, bien sûr. C'est la réalité. Ça veut dire que c'est encore plus difficile pour les Africains. Et le gouffre est encore plus grand. Avec cette monnaie coloniale, la France a en 74 ans d'application quasiment déversé le sang qui coulait dans les veines de ces pays dans les dépôts du Trésor à Paris au début de l'année 1946, alors que le franc français était assez faible. Le franc CFA valait 1,70 francs. C'est bien, c'est très bien. Après la dévaluation de 1946, il valait 2 francs français. Là encore aussi, ça c'est... Voilà, à partir du moment où il n'y a pas trop de différence, c'est bon. Mais dans les années qui ont suivi, cet équilibre a disparu. Il ne valait que 0,02 francs en 1960 et 0,01 francs en 1994. Avec l'adoption de l'euro en Europe en 1999, le franc CFA est passé, comme je disais précédemment, un coût fixe, 655 francs CFA. 1 euro, 655 francs CFA. C'est un gouffre terrible. C'est incroyable. Ensuite, le président Ouattara nous dit que tout va bien, et on va dans le bon sens. C'est incroyable de dire ça, c'est terrible. Avec l'effondrement du bloc soviétique au début des années 1990, la pression sur les anciennes colonies s'est réduite et le développement de ces pays a pris un rythme élevé. Tout le continent africain a connu en moyenne une croissance de 10%. Ouais, le bloc soviétique, voilà, c'est partout dans le monde. Ça c'est en Russie, mais on voit bien que ça a un impact partout dans le monde. Tout le système économique, je vous dis, tout est dirigé par les banques centrales. Dès qu'il se passe quelque chose, notamment dans un grand État, voilà, il y a des répercussions au niveau des échanges marchands aussi, bien sûr. L'euro a été le principal obstacle, oui, à ce développement, et le franc CFA en est devenu tributaire. Son taux élevé a rendu les exportations très difficiles, alors que les importations ont explosé. C'est-à-dire qu'on ne peut pas exporter, mais on importe. Mais importer, c'est cher. Importer d'ailleurs, c'est quand même très cher. Certains pays ne croissaient pratiquement plus, le franc CFA n'était plus utilisé que dans 14 pays, mais son poids et son influence se faisaient ressentir sur tout le continent. Presque tous les pays africains ont un pays voisin qui utilise le franc CFA. Mais quand il traverse la frontière, cette monnaie n'est plus rien qu'un banal morceau de papier, oui, bien sûr. Le prix de l'opposition franc CFA quand les africanistes mettent les pieds dans le plat. Les hommes de l'État français détestent évoquer ce sujet et quand ils sont interrogés tout de même, ils évitent de répondre et détournant aisément la question. Les déclarations sur le CFA de leaders des deux partis politiques italiens, tous deux vice-premiers ministres, datant du 20 janvier, et des jours que l'on suivi, ont clairement tendu les relations entre les deux pays selon ces politiciens italiens. La crise migratoire rencontrée ces dernières années en Méditerranée et le résultat de la politique monétaire française en Afrique symbolisée par le franc CFA. Et oui, c'est pour ça que les Italiens s'offusquent, bien sûr. Les pays africains s'appauvrissent à cause de ce système, ne peuvent s'industrialiser et se sont forcés à vendre à prix bas leurs richesses naturelles. Ces propos ont poussé le président Emmanuel Macron à réagir et à affirmer que son interlocuteur est le Premier ministre italien et non ses vice-premiers ministres. Là, nous voyons Luigi Di Maio et Emmanuel Macron. Ce dernier a rappelé les liens forts entre la France et l'Italie, assurant que ces politiques n'apporteront rien à la population italienne. Mais quand même, il faut se mettre à leur place aux Italiens quand même, qui subissent et que la France ne prend pas sa part aussi. Donc,
quand même, on peut comprendre cette sortie, même si, voilà. Mais ceci n'a pas freiné les deux autres politiciens italiens qui ont à la télévision brûlé un billet de 10 000 francs CFA. C'est des politiciens italiens, c'est pas Kemi Seba. Hein. Donc il n'y a pas que lui. Donc il y a aussi des pays d'Europe, de la zone euro quand même, qui sont contre. En Afrique, quand un dirigeant des pays concernés élève la voix contre la monnaie coloniale française, soit le pays se retrouve dans une guerre civile, soit il se retrouve en prison, accusé de corruption par exemple ou de crimes de guerre. Muammar Kadhafi, le leader libyen contesté au pouvoir 42 ans, avait le projet ambitieux de créer une monnaie africaine équivalente à l'euro, une banque africaine. Voilà. Il voulait justement s'émanciper de l'Europe et avoir une vraie monnaie africaine, globale. Et effectivement, c'est un projet ambitieux et intéressant. Donc pour maintenir le franc CFA, écarter et liquider la menace Kadhafi. Voilà. Donc pour maintenir le franc CFA, c'est-à-dire Sarkozy et les copinages justement, écarter, et c'est une menace. Hein. Que Kadhafi est une menace pour le CFA, bien sûr. C'est quand son projet confié au président du FMI de l'époque, Dominique Strauss-Kahn, donc ça veut dire que Dominique Strauss-Kahn a laissé le projet avancer. Donc ça veut dire qu'il a validé. Ah, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Arrivé à sa fin, et qu'il a été tué. Donc voilà. Le projet a failli être au terme, mais malheureusement, on a bien vu ce qui s'est passé en début. Il allait au terme, donc on est bien d'accord que Dominique Strauss-Kahn a validé pour que ça aille jusqu'au terme. Plusieurs pays se préparaient à appliquer le projet libyen. Bien sûr, la France, qui a compris qu'elle risquait de perdre sa plus grande richesse, a alors écarté Kadhafi, puis Strauss-Kahn du projet. C'est pour ça qu'on a l'affaire Dominique Strauss-Kahn, qu'on a eu Dominique Strauss-Kahn, cette affaire. Bien sûr, il voulait se présenter à l'élection présidentielle, mais les deux sont liés. Hein. Vous voulez se présenter à l'élection présidentielle, oui, mais c'est surtout par rapport à ça. La Côte d'Ivoire et le Mali, deux des pays les plus découverts d'Afrique à l'époque, ont sombré dans la guerre civile. Et oui, voilà les conséquences malheureusement. Parce qu'ils sont financés par les banques centrales, tout simplement. C'est-à-dire ces groupes terroristes, hein, ils sont financés, bien sûr, j'ai pas de preuve, hein, mais c'est pas possible parce que ces États-là ne les financent pas, donc ils sont financés ailleurs. Et c'est à partir de ce moment-là qu'ils subissent des guerres civiles. Donc voilà, il faut pas non plus avoir un discours de langue de bois. Hein, voilà, faut dire ce qu'il y a. Mais après, on n'a pas de preuve, bien sûr, pour savoir comment sont financés ces groupes terroristes, bien sûr. Le bassin de la Tchad s'est retrouvé à combattre Boko Haram, ne pouvant s'occuper de rien d'autre, encore moins du franc CFA. Les États-Unis et l'Union européenne ont suivi de près ces développements, et la Chine et la Russie, pour qui le contexte était favorable, ont laissé faire. Et oui, malheureusement. Ils construisent ensemble un nouveau système qui exploitera les pays africains encore de longues années. 14 pays africains utilisent le franc CFA, comme j'ai cité précédemment. En contrepartie, ces pays confient 50% de la réserve en devises au trésor français. En 1960, ce taux était supérieur à 80%, à 65% en 2012. Chaque année, des milliards d'euros sont préservés en France avec un taux d'intérêt de 0,72%, ce qui offre à la France des gains considérables. Cette ressource facile est utilisée dans l'éducation, la santé ou encore la sécurité, mais aussi dans les opérations militaires françaises en Afrique. Donc les Africains donnent l'argent, et puis les Français descendent en Afrique. Voilà. C'est tout un système qui est mis en place. Voilà. S'il n'y a pas eu la volonté de créer une monnaie de Kadhafi, il ne serait rien passé, que ce soit au Mali, il n'y aurait pas eu Boko Haram, il n'y aurait rien eu de tout ça. Bien évidemment. Et il n'y aura rien de tout ça. Mais bon, il faut avoir quand même la volonté de sortir de ce système. Bon, on voit ce qu'il en coûte. Hein. Les politiciens italiens affirment qu'une partie de la dette publique française est remboursée, même par ses revenus, alors que ces mêmes pays africains doivent emprunter à des taux élevés entre 3 et 7% à la Banque centrale d'Afrique de l'Ouest, la Banque centrale d'Afrique centrale, pour réaliser leurs projets et même pour payer les salaires des fonctionnaires et des retraités. Donc on a Idriss Déby le courageux, président du Tchad. Et c'est intéressant parce qu'on a vu aussi les Français partir au Tchad. C'est quand même
un président comme Emmanuel Macron qui va au Tchad, avec Alexandre Benalla notamment, c'est quand même intéressant quand même, hein. On va essayer de lire par rapport à Tchad, par rapport à ce qui s'est passé avec Idriss Déby, le courageux, en questionnement. Et vous voyez, moi je fais le lien tout de suite avec Alexandre Benalla et Emmanuel Macron qui vont au Tchad. Ah, intéressant. On peut se poser des questions, on peut réfléchir. Le président du Tchad, Idriss Déby, a prononcé en août 2015 un discours qualifié d'ultimatum contre le franc CFA. Il a affirmé qu'une monnaie, quelle soit, devrait remplacer la monnaie sous le contrôle de la France, demandant à Paris de retirer ses mains de la monnaie en vigueur. Ce fut la plus importante contestation d'un leader de ces 14 pays jusqu'à présent. La Guinée équatoriale, à l'instar des tentatives de la Guinée, de Madagascar, de la Mauritanie dans le passé, se prépare à introduire sa propre monnaie. De nombreux experts et économistes estiment que le franc CFA doit disparaître à cause de ses conséquences sur les pays africains. La France, qui fait face à la forte contestation des Gilets jaunes sur son territoire, ne pourra pas prendre à la légère les contestations africaines concernant le CFA. Oui, là c'est le peuple qui bouge, c'est bien. Ah, ouais. Quand on voit le peuple français bouger, ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce que, voilà, comme ça, ils vont rechercher aussi les informations, notamment au niveau du franc CFA. Et comment ça se passe? Comment les mécanismes se passent? Alors c'est sûr que s'ils trouvent ma chaîne, l'informateur révisé sur YouTube, là c'est sûr qu'ils vont tout comprendre. Bien sûr. Mais j'ai l'impression que le système est quand même bien verrouillé à ce niveau-là. Après, j'ai pas de preuve, mais le système YouTube est quand même bien ficelé et met en place peut-être des systèmes de filtrage, etc. Parce que les informations sont quand même intéressantes et importantes. Mais c'est sûr que c'est pas au plus grand nombre, malheureusement. Je dis pas ça pour avoir plus de vues ou je ne sais quoi, mais bon, c'est dommage. Alors, pour terminer justement, par rapport aux alternatives, terminer cette vidéo par rapport aux alternatives sur Jeune Afrique, économie et finances, un article de Baba Ahmed à Bamako concernant la déclaration de Bamako, justement à la recherche d'une alternative crédible au franc CFA. Pour terminer cette vidéo importante, pour bien comprendre où est-ce qu'on vit et ce qui se passe en Afrique, à l'initiative de l'économiste togolais Kako Nubuko, des États généraux du franc CFA se sont déroulés à Bamako les 16 et 17 février 2019. Objectif, trouver une monnaie qui pourra remplacer l'ancienne devise coloniale et servir l'intérêt général. Donc voilà, on a des Africains qui se réveillent parce qu'on a aussi, parce que ça vient des gilets jaunes aussi, voilà. C'est galvanisant. Quand on voit la France, les peuples français se réveiller, c'est galvanisant. Parce qu'il voit bien qu'il n'a plus rien dans son frigo, qui au 15 du mois, même avant, souffre. Et c'est vraiment intéressant. Et donc les peuples africains aussi se lèvent parce que voilà, c'est les peuples qui souffrent. Voilà. Le seul gagnant, je le répète, sont les banques centrales et ceux qui les détiennent. À Bamako, les 16 et 17 février, se sont relayés à la tribune l'économiste camerounais Martial Zebilinga, l'ancien ministre des Finances Kako Nuko, l'ancien président de l'Assemblée nationale ivoirienne Mamadou Koulibaly, le philosophe malien Issa Ndiaye, ou encore l'altermondialiste malienne Aminata Dramane Traoré, tous bien connus pour leur opposition au franc CFA. La monnaie, ce n'est pas que l'argent. Elle a des dimensions politiques, économiques et culturelles. Le CFA vient d'une ancienne puissance coloniale et qui descend du temps du colonialisme, ont estimé les intervenants lors des états généraux du franc CFA, dans le mythique mémorial Modibo Keïta, du nom du premier président du Mali indépendant qui avait retiré son pays de la zone CFA, hein, comme je disais, avant que le dictateur Traoré l'y ramène en 68. Nous sommes dans une phase de sensibilisation à expliquer à Jeune Afrique l'économiste Kako Nubukpo, pas de transformation structurelle des économies. À l'instar de Modibo Keïta, d'autres dirigeants ont poussé leur pays à s'affranchir du franc CFA, comme l'Algérie, la Tunisie, encore Madagascar. Il n'y a que l'Afrique noire qui est restée dans la zone CFA, ainsi rappelé Mamadou Koulibaly, pour qui la parité, la garantie de compatibilité, le mouvement de l'économie vers le propre profite essentiellement aux entreprises françaises. Les participants ont constitué un comité provisoire de coordination des états généraux du franc CFA
et des alternatives et proposer une déclaration dite de Bamako, lue à une tribune par Kako Nubukpo. Cette monnaie n'a pas permis la transformation structurelle des économies qu'il utilise et les échanges intra-communautaires dans les zones CFA demeurent de l'ordre de 15%, contre plus de 60% dans la zone euro, dit ce texte, qui pointe aussi la double répression monétaire et financière du fait de la prééminence de l'objectif de défense du taux de change fixe de l'euro au détriment du financement de l'économie intérieure aux zones franc CFA. Alors, un an de débat, 3 derniers paragraphes, au sujet des réserves de change déposées au Trésor public français, censées en théorie assurer la stabilité du système, empêchant les États de réinvestir dans leurs propres économies, dont nombre sont défaillants. Ainsi, les pays qui utilisent le franc CFA sont aujourd'hui en queue de peloton des indices de développement humain, même si certains pays affichent des taux de croissance au-delà des 5%, mentionnent le même document. Pour terminer cette vidéo, les deux derniers paragraphes, pour ces auteurs, l'idée n'est pas avoir une monnaie juste pour se débarrasser d'une autre, mais de trouver une monnaie qui va servir l'intérêt général. Ce qui ne nous semble pas le cas du franc CFA, eu égard à un certain nombre de facteurs historiques et institutionnels, précise à Jeune Afrique, Kako Nubukpo. L'économiste togolais et ses consignataires préconisent une année de débats contradictoires féconds dans chacun des 14 pays concernés pour établir un bilan sérieux de cette monnaie avec une rencontre à mi-mandat au Mali ou ailleurs. C'est intéressant de comprendre et réfléchir sérieusement par rapport à la mise en place de nouvelles monnaies, bien évidemment. Sérieux, construit, voilà, avec un raisonnement économique. C'est pas si évident que ça d'enlever le franc CFA et voilà, par rapport au FMI, à la Banque mondiale. Donc il faut que le projet soit extrêmement solide. Là, on court malheureusement vers une crise économique. Et est-ce que c'est trop tard? Est-ce que c'est pas... Néanmoins, voilà, c'est mieux que rien. Et comme on dit, mieux vaut tard que jamais, de prendre cela, de prendre ça en conscience, quoi. De changer les choses, parce qu'elles ne peuvent pas durer ainsi, bien sûr. Les peuples souffrent, pas que africains. On voit bien ce qui se passe en Algérie avec Bouteflika, en France aussi avec les Gilets jaunes, au Venezuela, etc. En Asie aussi, donc un seul bénéficiaire, les banques centrales et ceux qui les détiennent. Voilà. C'est ça qu'il faut retenir dans cette vidéo. Bien évidemment, c'est vraiment une vidéo à partager parce qu'on comprend voilà, l'ensemble historique, on comprend l'ensemble du franc CFA et des dessous, des coulisses, de l'historique, il y a tout. Voilà. Comme ça, il faut vraiment partager cette vidéo, que tout le monde puisse la voir un maximum et être blindé, si j'ose dire, par rapport à cette situation. Tout simplement, donc, merci à vous de m'avoir suivi jusqu'au bout, bien évidemment. Alors, bien sûr, la prochaine vidéo, c'est les prochaines vidéos, puisqu'il y en a plusieurs, concernant le décryptage final de The Economist, qui arrive bientôt. Je vous remercie de m'avoir suivi, merci à vous pour vos abonnements, vos commentaires aussi, très pertinents et intéressants. N'hésitez pas, si vous n'êtes pas abonné, de vous abonner, ça fait toujours plaisir, c'est toujours important, toujours intéressant. Quant à moi, je vous libère et merci à vous et à la prochaine.